vous situer, je tourne cette introduction alors que j'ai clos le vlog. Hein. On va pas se raconter des noises. Il fait 8797 degrés dans cette baraquée. Il y a un brouhaha du tonnerre dans cette maison parce que brasseur d'air, ventilo et compagnie. Et en même temps, j'ai très envie de vous dire que c'est très à l'image de ce vlog. Donc, ça va aller. Coin Collab, une présentation, un unboxing en collaboration avec le site Shein. Et là, pour le fait, j'ai été très curieuse puisqu'on va unboxer, ouvrir, déballer uniquement des petits produits de beauté qui ne coûtent pas très cher et qui, ma foi, puisque bon, je vais pas vous mentir, le vlog est déjà clos, j'en ai testé quelques-uns et je suis ravie. Donc, vidéo en collaboration commerciale avec le site Shein. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces produits et mes liens ne sont absolument pas affiliés. Vous disposez d'un code promo que je vous mets ici et ça vaut ce que ça vaut, je sais pas trop hein, par rapport au code proposé par le site, mais je vous le mets ici, vous en faites bien ce que vous voulez. Juste, j'allais oublier, avant de lancer le unboxing, il y aura évidemment ce fameux timecode pour que vous puissiez aller au-delà de la collaboration si vous le souhaitez. On y va cette fois. Voilà le butin du jour qu'on va unboxer ensemble. Et il y a de quoi faire. Je me souviens vaguement de ce que j'ai commandé, mais quelque part, je vais découvrir avec vous. Premier paquet, je me suis muni de mon ciseau Maped. Allez, hop. Il s'agit de masques pour les sillons nasogéniens. N'est-ce point fabuleux? Tout à fait. Il y a 5 pièces. Écoutez, j'ai jamais testé ce genre de soins, donc c'est l'occasion qui fait le larron. Masque visage anti-ridule, et la ridule ici, on a passé un step, hein, d'accord? Qu'il faut laisser poser 20 à 30 minutes. Je suis très contente de tester, je vais foutre tout ça au frigo, et je suis très contente de pouvoir tester ça. Deuxième, ah ben j'ai bien fait de prendre le ciseau, parce que les mains n'étant pas très réactives dernièrement, nous avons des masques en tissu pour le visage à la camomille. J'aime beaucoup parce que mon hydrolat est à la camomille. Pourquoi? Parce que ça apaise tout simplement. Masque tissu, comme d'hab. Et la marque, le site, la boutique sur Shein que j'ai sélectionné, c'est Slow Sunday. Et pour avoir fait mes recherches en regardant les avis sont très bons. Donc je me suis dit, ça, il faut tester. Effectivement, 5 pièces pour un prix tout à fait dérisoire. On pose ça, moi je te laisse ça facilement, je peux te le laisser 1 heure tant qu'il y a du produit sur le masque. Moi je le laisse en place. Voilà, très très bien. Je crois me souvenir pour cela de quoi il s'agit. Ces fameux masques au collagène qui font fureur, que ce soit cette marque, on est toujours sur Slow Sunday. 5 pièces. Même procédé, moi je vous dis, hein, les 20 minutes, le quart d'heure, moi tant que le masque il a du produit, ça reste sur la peau. Et celui-là au niveau des recommandations, ils disent entre 15 et 20 minutes. Ouais, non, tant qu'il y a du produit, on insiste. Nous sommes sur des masques, même présentation, un Slow Sunday, même présentation, un pack de 5. Ben, il me tarde de tester ça. Suivant, nous sommes sur toujours la boutique Slow Sunday. Et c'est un... Ah ouais, ça j'avais vu ça, ça m'avait titillé le biscuit. Ce sont des masques pour le menton que tu viens accrocher au niveau des oreilles. Donc 3 pièces dans ce lot. Ma foi, ça m'a l'air bien épais. Hein. Alors j'ai hâte de voir la tête que je vais avoir avec ça quand même. Je vois la boîte qu'on est toujours sur la boutique Slow Sunday. La base, les masques tissus à la Centella asiatica, bah pourquoi faire? Pareil pour l'apaisement, pour l'hydratation, la Centella asiatica, on dit un grand oui. Je vais pas vous répéter la même chose, mais moi je vous dis, poncez-les, allez jusqu'au bout du produit. La peau vous remerciera. Voilà. Pour celui-ci, hop, il me semble me souvenir que c'est un gommage à la pêche, toujours de chez Slow Sunday, exfoliant pour le visage à la pêche. Alors nous avons la petite spatule qu'on n'oubliera pas de nettoyer après chaque utilisation
Et véritablement, je vous disais, alors le packaging est mignon, rose comme ça, rose orangé, c'est mignon. Mais ce que je veux savoir, c'est l'odeur. Alors c'est du gommage à grains. Hop. Oh, c'est chewing gommeux. Ah oui, ça sent bon. Alors les personnes qui n'aiment pas les cosmétiques très très parfumés, alors là ça se rince, hein, donc c'est-à-dire que ça reste pas sur la peau, j'imagine. Mais pour info, alors il est bien, c'est des grains tout fins, mais pour info il est bien parfumé. Alors si vous n'êtes pas dans ce délire-là, je pense que vous pourrez vous abstenir. Voilà, il s'avère que je ne sais pas. Ah, je fais de l'ASMR low cost. Des patchs pour les yeux. Ah oui, ça y est, je sais. Donc des patchs pour les yeux, les 24K Gold. Bon, écoutez, hein, le matin, pour dégonfler un peu le dessous de l'œil, pourquoi pas. La spatule et le récipient qui est complètement opaque. Ça, c'est très bien. Essayez de le tenir droit au cas où. Voilà. Oh, ils sont jolis. Est-ce qu'ils seront efficaces? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont jolis. Oh, j'ai hâte d'essayer. Bon, bah là, il y avait ça. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était en train de filmer, mais ça ne filmait pas. Là, on est sur une marque qui est plutôt connue dans tout ce qui est skincare asiatique. La marque Toriden, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. On est sur une lotion d'acide hyaluronique. Voilà. Alors, c'est très, très, très liquide, hein. On n'est pas sur un sérum, mais écoutez, pourquoi pas. Alors j'ai quelques attentes parce que figurez-vous que je crois me souvenir que c'est pas donné. De toute façon, vous aurez tous les prix. Alors ça, j'ai reconnu à cause de ça. Ça, c'est un... Attendez. Hop. On a dit l'emballage, il est un peu gigantesque. Ça va parler à absolument tout le monde. En tout cas, beaucoup. L'aloe vera de la marque Olika. Alors celle-là, à une époque, elle avait un de ses vents en poupe. Et ben, je me suis dit, quand je l'ai vu, la nostalgie, le packaging est absolument génial, il est original en tout cas. Et pour l'avoir testé à plusieurs reprises, ce gel d'aloe vera, il est très très bien. Je suis très contente de retrouver ça et pensez bien que c'est la bonne saison pour se servir de l'aloe vera. Ouais, je trouve le packaging sympa avec le rappel d'une feuille d'aloe. Voilà, Olika, c'est une marque pareille, hein, qui est très connue. Donc je me suis dit, allez, je crois percevoir à travers le paquet que nous retournons dans la boutique Slow Sunday. Et nous sommes sur un gommage à la noix de coco et sel de la mer morte. Donc un gommage pour le corps. Ça doit ressembler, je pense, au paquet. On retrouve toujours la spatule. Ça doit ressembler au paquet du gommage. Ouais, voilà. Alors, je l'aurais pensé un peu plus grand vu que c'est un gommage pour le corps, mais on est quasiment sur le même format que le gommage visage. Ah, ça sent bon, c'est hyper gourmand. Ça sent très bon. J'aime beaucoup la texture de ce que je vois là. Après, à tester sur la peau. Ce soir, je vais me tester ça à la douche. Voilà, de toute façon, il y aura un retour sur produit où je vous ferai un retour sur tous ces petits tests. Petite chose, est-ce qu'on ne serait pas sûr, me semble un baume à lèvres Black Spectrum, qui est de la marque Rum ND et qui en fait est noir. Alors j'avais vu chez Kiko et proposer ce genre de produit magique de base. Comme vous pouvez le voir, le produit est noir. Alors ça reste comme ça, hein. Ça ne bouge pas, mais sachez que sur les lèvres, je viens de l'essayer, ça fait hyper chouette. Voilà, c'est très glossy, mais ça donne un effet un peu cerise noire. Regardez, je viens de l'enlever de ma main, ça fait un peu une couleur comme si vous aviez croqué dans une mûre. Voilà, ouais, cerise noire. On va se faciliter la tâche. C'est un blush, oui, je me rappelle, donc de la marque Olika. C'est l'occasion de tester. Oh, il est mignon, hein. Regardez-moi ça. C'est un blush cushion, je crois. Ah, c'est bien foutu, hein. C'est séparé. Un rose comme ça, en texture comme ça, j'ai pas. Il y a le petit miroir incorporé. L'éponge est séparée du produit.
c'est joliment présenté. Je suis ravie. Identiquement, à travers le papier bulle, je perçois que nous sommes de retour avec la boutique Slow Sunday. Et là, nous avons, je me rappelle de ça parce que j'avais très envie de tester ça, nous sommes sur des masques pour le cou au collagène. Les retours des utilisatrices et utilisateurs étaient très très bons. Donc je me suis dit, identiquement, faut que je teste. Nous avons donc 5 pièces dans ce paquet et donc un masque, ça se présente comme ceci. Alors après, à voir comment ça s'installe, je suppose que ça se pose comme ça. J'espère que ça va pas glisser, mais ça se présente comme ça. Écoutez, alors ça, je suis très curieuse d'essayer ça. Alors ça, figurez-vous que déjà, il existe en plein de déclinaisons différentes sur la boutique Slow Sunday. Mais ce qui m'a convaincu de tester cette petite chose, ce sont les avis. C'est un stick, donc si j'ai bien suivi, c'est un stick pour les pieds. Moi, j'ai pris à l'acide salicylique. Ok, comme ça. Alors, il n'est pas très grand. Hein. Je m'attendais, pour être tout à fait honnête, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Parce qu'on est quand même sur un stick pour les pieds. Donc, j'ai tendance à être très généreuse au niveau des pieds. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et donc, comme un stick, quoi. Je ne sais pas si ça va faire le job, malgré les avis dithyrambiques. Je ne sais pas si ça va faire le job parce que moi, j'ai besoin d'y aller. Hein. Le capital pied, comme disait Richard Bohringer dans Une époque formidable. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille très fortement. C'est hélas encore beaucoup d'actualité. Moi, j'ai besoin d'apporter de la nutrition et aussi de l'hydratation sur mes pieds. Ça, j'ai plus peur que, malgré les avis, que ce soit plus gadget, surfaçage qu'autre chose. Mais écoutez, hein, je testerai et je vous dirai. Et enfin, dernier produit, identiquement, des avis qui ne tarissaient pas d'éloges. Et je suis quand même allée vérifier parce que dans les avis, certaines disaient que elle était très très bien notée sur les applications telles qu'Incy Beauty ou Yuka. Il s'agit simplement d'une huile essentielle au romarin qui effectivement est très bien notée sur les sites Yuka. Il me semble qu'elle est à 20 sur 20. Elle doit être à 18 ou 19 sur Incy Beauty. Donc huile essentielle que je vais utiliser pour les cheveux parce que quand je vois les avis, ça me donne envie en fait, simplement. Quand j'ai vu qu'effectivement elle était très bien notée sur les sites prévus à cet effet, je me suis dit teste en fait, ajouter quelques gouttes au shampoing, ajouter quelques gouttes à une huile ou à un hydrolat pour faire une friction, pourquoi pas. Bref, je me suis laissé alpaguer par les bons avis et par le fait que elle n'obtienne pas un 2 sur 20 quand même. Vous savez que je suis pas très regardante sur les compos, mais là on parle de quelque chose que je vais mettre sur le cuir chevelu. Voilà, écoutez, je suis très contente parce que j'ai plein de tests à faire. Et bien entendu, vous retrouverez mon avis sur mes tests dans une prochaine vidéo retour sur produit. Bon mes petits cadets, aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est carnaval de cuisson de légumes. J'y vais en roue libre, hein. Je sais pas trop. Je pense que là mes carottes, je vais une partie en découper et mettre en congélation et faire des frites de carottes. Là je vais faire des courgettes farcies bien évidemment avec de la viande et compagnie. Voilà, j'ai pris un peu mes légumes sans compter que j'ai des légumes surgelés et je voudrais me faire du chou-fleur patate douce rôti. Voilà, aujourd'hui c'est journée cuisine. Bon, les carottes sont découpées. Je prends un plat. Je fous les carottes dedans. Il y a pas mal, hein. Franchement, je prends mon huile d'olive. C'est celle-là pour le moment. Alors là, c'est soit je commence par mettre une cuillère à soupe. Hop. Et puis, je fais un premier mélange et après, j'improvise et j'avise. Ça va sans dire poivre. Et un petit peu, je dis bien un petit peu hein, de paprika doux. Après si le mélange comme ça c'est galère avec mes mains, je prends une hop, ça part à coup de cuillère en bois puis c'est très bien.
Vous voyez, une cuillère à soupe, moi je pense que c'est amplement suffisant. Mais après, évidemment, et comme toujours, ce sera à l'appréciation de chacun. Ensuite, on se dirige vers le air fryer. Je sors le panier. Je mets mes frites de carottes dans le panier. Ah, vous connaissez le fonctionnement d'un air fryer. Si moi j'y arrive, alors que je suis à l'ancienne Lucienne, tout le monde y arrive, j'ai envie de dire. Donc, hop, je vais sur le bonnet, évidemment, je vais sur les frites. Par contre, je vais baisser la température à 160 puisqu'on est dans une pré-cuisson. Et bien évidemment, là, sur le timing, je vais à 6 minutes tout en surveillant quand même. Parce que le but, c'est de légèrement fixer déjà la couleur de ma carotte et juste de créer une légère couche pour ensuite pouvoir... Tu veux pas aller en dessous, mon gars? Comment ça? Voilà, merci. Et puis, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'est pas très bruyant. On tient le bon bout. Voilà. Hop. Vous voyez? Il y a juste une petite croûte qui s'est formée. Voilà, histoire de pouvoir pré-cuire. Je reprends mon plat. Attendez, parce que... toujours ce problème de main qui fait que je reprends mon plat que j'ai nettoyé, je range avant de le laver, je remets dans ce plat là, je recouvre, vous pouvez recouvrir d'un papier cuisson ou quoi qu'est-ce, moi je vais y arriver, hein, je recouvre d'un torchon et je vais laisser les frites de carottes refroidir avant de les congeler. Alors il y a des personnes qui blanchissent avant de faire la pré-cuisson, il y a des personnes qui mettent sur une plaque avant. Moi je te fous ça directement, sa congélation, et puis on n'en parle plus et ça fonctionne très bien. Pour les frites de carottes c'est fait, alors moi je mets toujours la date parce que comme je cuisine assez souvent du légume, que voilà, pour une logique de consommation. Les petits légumes bien grillés comme je les aime sont prêts. Alors l'avantage de ce genre de petits légumes, qui visuellement, je vous l'accorde, essayer de pas se cramer, ce serait pas mal, n'est pas très ragoûtant, mais c'est que vous pouvez les faire sauter un petit peu à nouveau avec un tout petit fond d'huile d'olive par exemple, dans un wok ou dans une poêle. Vous êtes content de le savoir? Petits légumes pas piqués des hannetons, déjà prêts. Ça me rend joie, il en faut peu. Si vous voulez la galère du air fryer quand tu es un petit peu psychoté comme moi, je vous préviens, il va y avoir un visuel viande pour les gens sensibles au visuel viande et en l'occurrence visuel poulet. Voilà, quand tu es un peu toqué au niveau de quand tu as des appareils comme ça culinaires, c'est que je perds beaucoup de temps à nettoyer parce que j'arrive pas à faire moult cuisson dans le même truc sans laver entre deux, ça me dégoûte. Donc là je vais faire cuire des petits poulets au paprika. Bien évidemment que je rajoute mes épices poulet malgré le paprika, mes épices poulet de la Conquête des Saveurs. J'ai pris l'abonnement, enfin tu sais, vous savez, je le reçois tous les 3 mois, mes épices directement à la maison par le biais d'Amazon, et je suis très satisfaite de ces épices que je mets de façon assez considérable. Hop, on leur fait moins crispé. On va, vas-y, mon coco sur le poulet. Là. Alors moi, clairement, je descends la température. Déjà, je descends le temps de cuisson à, on va mettre 25. Le poulet, il faut quand même que ce soit cuit. Et la température, moi, je la descends tranquillement à 170. Voilà. Et entre deux, à mi-cuisson, je retourne mes poulets, je vérifie. Et puis, je peux relancer 2-3 minutes de cuisson si la cuisson ne me convient pas. Allez, c'est parti pour mes petits poulets. Pendant ce temps-là, je commence à faire revenir avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, oignons et poivrons, parce que eux ils sont congelés, surgelés. Donc je fais un peu revenir et après j'ajoute les autres légumes. D'ailleurs je pense qu'on est pas mal, puisqu'après on va passer en cuisson sous pression. Alors là c'est un joyeux bordel, hein.
Là, on a de la tomate, de l'aubergine, de la courgette. Hop, 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 j'ai encore un peu d'aubergine de ce côté-là. Pardon pour le trépied. Hop. Ce à quoi, évidemment, je vais rajouter 4 tours de poivre. De l'estragon, parce que, bah oui, l'estragon, bien sûr que oui. Et un tout petit peu de persillade, un mélange persillade toujours chez La Conquête des Saveurs. Je vais ajouter un petit fond de flotte. Et enfin, comme j'avais pas beaucoup de tomates, parce que vous vous doutez, c'est mes paniers anti-gaspi, hein, légumes, hein, je vais rajouter un tomate coulis nature. C'est le seul que je peux consommer qui soit bon pour moi. Là, je la joue généreuse, hein, parce que je peux. Donc, j'y vais à la briquette. Allez, hop. Et je retouille encore une fois. Là, je suis en mode doré sur le cookéo, hein, le temps que tout se lie correctement. Eh bien, il n'y a plus qu'à. On passe en mode cuisson sous pression pendant, allez, 17 minutes. Je disais, la grille dans le fond, elle est pratique parce qu'en fait, toute la graisse dont je peux me passer, elle file en dessous. Et il reste 12 minutes. Voilà, très bien. Alors là, encore une fois, le visuel est pas ragoûtant, mais pour avoir testé, c'est très bon. En fait, à mi-cuisson, j'ai arrêté mes légumes. J'ai ajouté, comme il y a le fond d'eau plus ce que le légume rejette, j'ai ajouté mes pâtes complètes. Des torsades complètes. Et comme ça, bah là, avec mes petits poulets, j'ai un plat complet. Ça me fait 3 portions avec mon accompagnement complet. Et ça, c'est très bien. Alors ça, vous voyez, c'est une des problématiques, on peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'une panière anti-gaspi en termes de légumes, je les paye 3 €, vous le savez, mais là j'ai coupé donc les courgettes, ça pue, c'est pourri dedans, hein. Déjà c'est pourri dedans et ça pue. On va faire la 3e pour voir si je peux en sauver une ou pas. Ah, bah je vais en faire une, écoutez, mais les 2 autres, c'est mort. Eh bien, non. Ah là, l'odeur, c'est abominable. En allant au cœur du problème, tu vois, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à une image. Tu vois, la courgette, elle avait l'air jolie. Et tu vois, parfois, la merde, elle est au fond. Bon, eh ben, courgette farcie, ça attendra. Tes prépas du jour, un plat entier qui est assez conséquent de légumes rôtis, mes petits poulets et 3 accompagnements féculents complets plus légumes. Ça fera pas la semaine, entendons-nous bien, hein. Mais au moins, si ça peut faire en sorte que lundi, mardi, que nous, par ici, on se prend des ressentis à 42 degrés. Alors pour vous, c'est peut-être habituel, mais nous, on était tranquille, on a eu un mois de juillet très moisi. Ce sera très bien, je laisse refroidir, je mets au frais, sans compter ce que j'ai mis en congélation. Donc on est plutôt pas mal, malgré ma petite déception courgette, parce que j'en avais très envie de ces courgettes farcies. J'ai publié une story sur Instagram pour vous informer que l'arrêt des lectures communes sur ma chaîne. Il s'avère que suite à ça, j'ai eu un flot de questions. Je vais mettre les choses au clair avec vous maintenant. Il s'avère qu'avec Elodie, il n'y aura plus d'interaction, il n'y aura plus d'échange. Bah, c'est la fin de quelque chose. Sachant que il y a une bonne raison à cela, bien évidemment. Je vais me permettre de faire des petites annotations tout au long que je monte ce pan de vidéo, parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié de dire et qui me semblent importants pour la comprenette. Mais sachez que cette décision de stopper la relation, elle est mutuelle, elle est respective. Ça a été décidé à 3. C'est pas plus l'une que l'autre qui a fait son petit caprice. C'est une décision mutuelle après beaucoup de discussions où on n'a pas trouvé d'issue, on n'a pas trouvé de solution entre guillemets, hein, ça fait très officiel, calmons-nous. Voilà, mais je voulais juste préciser ça, que c'était une décision vraiment commune. Il n'en reste pas moins que cette cassure se fait après une impression tout à fait personnelle que j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé d'aller au bout de ce que je pouvais pour sauver ce que je pensais important à sauver. Et au bout du compte, il y a un moment, il faut admettre que ça ne
ça ne sert à rien. Je vis cette cassure plutôt sereinement dans la mesure où j'ai l'impression d'avoir fait ce que je pouvais. Quand c'est cuit, on va pas perdre du temps. Tu arrives à une issue comme ça parce qu'il y a de très bonnes raisons. C'est-à-dire que j'ai 47 ans, je vais pas péter une amitié de plus de 6-7 ans pour walou raison. Ça n'existe pas. À titre tout à fait personnel, je sais mes failles, je connais mes failles, je sais que relationnellement, on peut considérer que c'est un peu compliqué parce que j'ose pas ouvrir les portes dans la mesure où j'ai un passé qui est assez complexe. Je sais comment je suis, je sais que je peux être pas facile à vivre pour des personnes qui sont amies avec moi parce que j'ai mes peurs, mon anxiété d'anticipation, mon anxiété tout court, mes craintes, et que ça peut être pesant pour l'autre. Mais seulement, je prends personne en traître. C'est-à-dire que je suis comme ça, je tente de me soigner, je tente d'aller mieux, je tente de me sortir la tête de l'eau avec tout ça, cette anxiété qui m'empoisonne déjà au demeurant la vie à moi-même. J'essaye. Mais c'est-à-dire que quand j'atterris dans la vie des gens, ils savent que je suis comme ça. Donc c'est de suite en fait qu'il faudrait dire, moi je ne vais pas supporter, et je l'entends. Et je l'entendrai. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme pour beaucoup de choses. C'était pas prévu au programme, mais je pense que parfois vraiment il faut prendre des décisions qui apaisent et qui font qu'on ne devient pas quelqu'un qu'on n'est pas. Je peux paraître insensible, je ne le suis pas, j'ai juste fait le point et pour moi j'ai fait le tour. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un à pointer du doigt ? À partir du moment où tu vois clair dans les choses, en fait, prends des voies différentes. On a une perception de certaines choses qui est maintenant radicalement opposée. C'était pas le cas avant, ça l'est maintenant. Et faut prendre des décisions, il faut faire des choix qui nous font du bien. Enfin, moi, c'est-à-dire que je me soigne, je me fais suivre. C'est pas pour rétropédaler. Surtout le tout vraiment, essentiellement, que ce soit en amitié, en amour, pour tout. Vraiment, c'est de ne jamais muter en quelqu'un d'autre. Et ça vaut pour nous trois, que ce soit moi, Gwen ou Elodie, de ne pas muter en ce que l'on n'est pas pour plaire à l'autre. La YouTube World, entre le moment où je vous prends, je suis en cours d'explication, et là, il y a une petite faille spatio-temporelle parce que j'ai été au téléphone, j'ai eu de la visite, enfin bref, l'heure, elle n'est pas à savoir. Je le disais, on n'a pas 12 ans, qui a tort, qui a raison, ça, fondamentalement, on s'en fout. On s'en fout complètement parce que ça ne changera pas, ça ne change pas l'issue. Même si je vous parais insensible, c'est parce que peut-être je suis plus réceptive à l'émotion de la colère qu'à la déception. La déception me laisse pantoise. Et là, je crois que je suis déçue. Pour mes raisons qui m'appartiennent, je crois que je suis déçue, je crois. Je suis pas sûre, parce que moi, j'ai cette chance quelque part, j'ai cette faculté à faire très vite, à passer à autre chose. Parce que de toute façon, alors je travaille là-dessus, pour ce qui est le deuil, par rapport à mon père, je travaille là-dessus, sur le fait que quoi qu'il se passe, ça changera pas. Ça changera pas la chose. Alors te mettre la rate au courbouillon, ça change rien. À part vous expliquer là, parce que forcément, c'est une amitié qui est née, issue d'Internet, donc forcément que, bon, la petite explication qui pour moi mute en explication de 27 minutes, mais ça me paraît cohérent, ça me paraît propre pour vous, ça me paraît correct. Mais après, c'est des choses de la vie en fait. Après, moi, terminé, hein, là, je vous livre une longue explication. On va pas ressasser ça pendant 2 ans, hein, parce que c'est bon pour personne. J'ai pas envie de macérer, parce que je vous dis, j'avance, je suis encadrée pour toutes mes failles, toutes mes failles là-haut. Et j'ai pas envie de repartir dans des méandres, j'ai pas envie de bougonner, j'ai pas envie de... Ça sert à rien, ça changera pas ce qu'il en est. Ainsi va la vie elle est faite de ça, elle est faite de rencontres, elle est faite de séparation. On essaye de composer avec ça. Alors forcément, étant donné que j'ai vécu ça, que ce soit des séparations amoureuses, sentimentales en tout point, séparation la vraie par la mort, par le deuil, forcément que tu relativises. Tu relativises sur l'échelle de gravité. Là, on parle d'une amitié, certes, qui avait des années, mais de toute façon, on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Donc, tu relativises. Je fais un boulot pour m'apprendre aussi à relativiser. Et puis, on va se lâcher la grappe, toutes et tous autant qu'on est.
ce sera pas mal de toute façon. Là, je pense que je peux pas en dire plus. Je suis allée au bout de ce que je pouvais dire. Le cœur est apaisé dans la mesure où là, je suis allée au bout de quelque chose. J'ai pas pris la fuite. J'ai affronté la crise et je suis allée au bout de ce que je pouvais aller, bien au-delà. Donc, je suis raccord. Je suis raccord dans mes pompes et ça fait du bien de ne pas prendre l'issue de secours et de se barrer en courant pour éviter d'affronter. C'est que ça change, ça change. Et je travaille pour ça, donc c'est très bien. Voilà. Mais je vous fais des bisous et puis peut-être à demain. Des bisous. Évidemment, vous vous doutez, on est ici mercredi. Je vous ai dit dans le pan où je vous explique un petit peu le pourquoi du comment, je vous ai dit que point barre, moi après ça, terminé, on n'en parle plus, mais il y a le vlog d'Elodie qui est sorti où elle s'explique sur la fin de cette relation. Je suis allée regarder ce pan de vlog et j'ai donc lu les commentaires. Je ne peux pas rester sans réaction face à cet ensemble. Pourquoi? Parce que, véritablement, je le répète, l'un des commentaires disait que c'était pas facile à vivre le rejet amical. Il n'y a eu guère de rejet amical. Je le répète, c'est une décision que nous avons prise à trois. Comme j'ai mis ce matin sur Instagram, il n'y a ni victime ni bourreau dans cette histoire, il n'y a pas de rejet de qui que ce soit, il y a juste la fin d'une relation. Et la raison pour laquelle, forcément, les réactions sont très différentes, parce que suite à ce morceau de vlog sur la chaîne d'Elodie, waouh, c'est parti encore une fois en cacahuète. La raison pour laquelle les réactions sont différentes, c'est parce que déjà, que ce soit Gwen, moi ou Elodie, nous sommes trois personnes différentes avec une façon de voir les choses et maintenant une perception de la vie complètement différente, mais c'est parce qu'aussi de mon côté j'ai fait le tour, je vous le répète, j'ai tout fait, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'ai pu, mais on est arrivé à un cul-de-sac. Il n'est pas question de il y a des bourreaux, il y a une victime, il y a des victimes, il y a un bourreau, personne n'est le bourreau, personne n'est la victime. En tout cas, pour ma part, je ne suis le bourreau de personne, je ne suis la victime de personne. Il y a juste que je pense que vous manquez de quelques éléments pour comprendre. Il n'y a personne qui a rejeté quiconque, il y a juste des incompréhensions qui se sont amassées, accumulées. On a essayé de se comprendre, on n'y est pas parvenu. Fin de l'histoire. Et en raccord toutes les trois, vraiment, j'insiste parce que je suis un petit peu perplexe quant au fait que je ne sais pas ce que certaines personnes ont imaginé, que Gwen et moi on s'est ligués et on en a mis plein la gueule des lots. C'est pas ça l'histoire. Dans une relation comme ça, chacun a des responsabilités. Chacun y est pour quelque chose si ça se casse la gueule. Enfin, quand même, ça me paraît évident. Que vous tiriez des conclusions selon l'affect, ça, je le comprends très bien. Mais comprenez aussi que il y a forcément de très bonnes raisons. Vous imaginez bien que c'est pas sur un coup de tête. Je te cause plus parce que t'es méchante. Et on n'a plus l'âge de faire les choses de cette manière. Moi je veux bien, hein, je vous le dis, je veux bien. Elle est insensible, elle réagit même pas, elle s'en branle, elle s'en pète. Je veux bien. Mais par contre, ce que je veux pas, c'est qu'on me colle une étiquette que j'ai pas. Et moi je suis le bourreau de personne. Hein. Je n'ai aucune victime à mon actif. Ou alors je ne le sais pas. Mais concernant en tout cas cette relation et cette fin de relation, je ne suis le bourreau de personne. Et ça j'aimerais qu'on le respecte en tant soit peu. Parce que ça monte d'un step et ça me plaît pas. Sachez, parce que moi j'ai toujours été claire avec ça et claire dans mes pompes, je suis tout à fait capable de rejeter quelqu'un amicalement, sentimentalement. C'est dans mes cordes. Mais là, pour cette relation-là, ce n'est pas le cas. Je n'ai rejeté personne, je n'ai maltraité personne. Je vais vous citer un message que j'ai reçu ce matin, qui me dit: coucou Jenny, j'espère que tu vas bien malgré ce qui est en train de se passer avec Elodie. Malgré tout, je tenais quand même à te dire que si Elodie se met dans des états comme ça, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Je ne cherche pas à savoir quoi exactement, mais j'avoue que je me pose beaucoup de questions parce qu'on ne se met pas dans un état, pareil s'il n'y a pas de raison. Je suis la première à vous dire que je ne sais pas pourquoi
Et Elodie s'est mis dans un état comme ça. Je suis en train de monter, finaliser ce vlog. Et là, je voudrais ajouter un petit quelque chose parce que je pense que ça peut être utile aussi pour la comprenette. Je ne comprends pas l'état dans lequel se met Hello et je vais argumenter autour parce qu'au moment où nous prenons la décision, au moment où on se dit au revoir et que on cesse de se côtoyer, il n'y a pas ce regret, il n'y a pas ce truc-là. Donc voilà pourquoi je la comprends pas. Après, je comprends qu'après coup, on puisse cogiter, on puisse réfléchir, on puisse se poser, on puisse prendre un peu de recul puisque nous, on a le recul à ce moment-là. Je comprends. Mais dans les faits, au moment où nous, on cesse cette relation, il n'y a pas ce regret. Il n'y a pas cette tristesse. On a manqué de rien hein, pendant les échanges. Hein. On n'a pas manqué de s'aboyer dessus. On n'a pas manqué de cris. On n'a pas manqué de larmes. On n'a pas manqué de méchanceté. Pensez bien. Voilà, ça a été... en tout cas, pour ma part, ça a été d'une violence extrême, je vous le dis. Mais par contre, au moment où on se dit toutes mutuellement, ça ne sert à rien de continuer, il n'y a pas ce sentiment-là. Il n'y a pas cette émotion-là. Pour certaines personnes sur les réseaux, je vous assure que je suis un peu tourneboulée parce qu'on croirait que c'est la fin du monde. Et on parle de la fin d'une relation. Tout le monde va bien s'en sortir. Hein. La fin de quelque chose, je le disais ce matin sur Insta, la fin de quelque chose, ça débouche souvent sur de bien meilleures choses. Pourquoi? Parce qu'on se réaligne, on se remet en phase avec soi et on arrête d'être parasité par des questionnements, par des choses qui ne vont plus. On clôt le débat, pour moi c'est terminé. Honnêtement, pour moi le dossier il est classé et là de reprendre encore une salve de questions, ce qui était logique. Elodie s'est exprimée, elle a le droit de le faire sur sa chaîne. Je suis pas en train de reprocher ça, hein. Je vais le faire moi-même, je le fais moi-même là. Donc, mais mollo l'astico les questions parce que vous avez tout et vous avez rien en même temps, mais en tout cas vous savez ce qui me semble pour moi dans mon œil à moi, ce qui me semble essentiel à savoir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute parce que c'était très long entre lundi et aujourd'hui. Ma petite YouTube World, tout en se causant un peu, étant donné que je me fais littéralement bouffer par les moustiques qui sont venus m'attaquer la joue, que j'ai la peau qui souffre un petit peu de cette vague de chaleur, même si elle est bien moindre en Normandie, mais enfin, vous savez, Normand, nous, passé 25, on est en PLS, je vais vous causer un petit peu, et en attendant, je me fais une petite routine, je vais me faire une petite routine avec vous. On a le ventilo pendant la routine et la mopette pour s'essuyer les mains. On est pas mal. Déjà, pour votre information informative, je suis chaussée d'un serre-tête parce que j'ai fait mon petit mélange. J'ai pris une huile d'argan que j'achète chez Leclerc, la Bionaya. J'ai mélangé l'huile essentielle de romarin que je vous ai présentée en début de ce vlog. En gros, j'ai dosé au max qu'on puisse doser en huile essentielle de romarin, à savoir à 3%, ce qui fait que sur un 50 ml, j'ai mis 45 gouttes. Ça fait maintenant une petite heure que ça pose et il n'y a pas de... j'ai pas de picotement, j'ai pas de réaction. Je vais commencer par enlever les lunettes, ce qui est quand même... alors là, je ne vous vois plus, je vous devine. Je vais commencer par appliquer mon eau florale que là, j'ai chez La Vie Claire. Il y a un Aromazone qui a ouvert à Rouen. Sachez que je n'y ai pas encore mis les pieds, mais pour mes hydrolats, j'irai me fournir chez Aromazone pour les prochains. Là, c'est l'eau florale de camomille romaine. C'est essentiellement ce que je prends après le nettoyage. Là, le nettoyage de peau, il a été fait en amont. Je suis très généreuse, sachez-le. Je voudrais vous causer un petit peu parce qu'hier, j'ai eu des retours assez étonnants par rapport au fait de quitter ma chaîne. Je vais appliquer mon acide hyaluronique très bien, gros format Mixoun que j'ai eu, de la marque Mixoun que j'ai eu sur YesStyle. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai eu des retours qui me préviennent, qui viennent m'avertir que ces personnes, enfin des personnes qui sont venues me signaler qu'elles quittaient ma chaîne, qu'elles me trouvaient trop tranchante, que j'étais trop tranchée, trop radicale et venaient m'avertir... voilà, moi je te suis plus dans ta façon d'être et de faire.
Et donc, je quitte ta chaîne. Je voulais quand même être assez clair là-dessus. Enfin, je pense que j'ai jamais été dans une, comment je peux dire, une mendicité à être aimé. À être aimé, ça veut dire quoi? À ce que vous restiez abonné, à ce que vous vous abonniez, à ce que vous likiez. Je crois que j'ai très rarement, je ne veux pas dire jamais parce que j'ai pas non plus le souvenir sur ces 13 dernières années sur YouTube, mais j'ai très rarement sollicité vos abonnements et les likes. Donc, je pensais qu'il allait de soi que, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez rester, vous voulez vous en aller. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que si vous partez ou vous restez, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. J'applique ensuite ma First Time Essence Time Revolution de chez Missha, toujours sur YesStyle, qui est une lotion à avoir impérativement. Ce que je veux dire, c'est que je comprends. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon argumentation. Je comprends que ma façon d'être et de faire, c'est ce que je vous disais, je comprends que ça puisse casser ou passer. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est que j'ai toujours été comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me découvrent, alors peut-être est-ce le cas. Peut-être que c'est des personnes qui sont arrivées récemment, mais comme je n'ai pas ce paramètre-là, il est vrai que je ne peux pas tellement m'avancer, mais j'ai toujours été comme ça dans ma vie réelle, sur plein de choses que vous ne savez pas. Je suis très... je tranche. Il y a très rarement d'entre-deux, notamment quand je fais des collaborations commerciales, si on se restreint à YouTube, je tranche, j'aime ou j'aime pas. Alors parfois oui, il y a des petits entre-deux, évidemment, parce que parfois tu sais pas, tu as un petit peu le cul entre deux chaises, mais je crois avoir toujours été comme ça. Je crois que ça passe ou ça casse en fait. Est-ce que c'est un problème? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit un problème, ça n'en est même pas un, et c'est même un avantage, j'ai presque envie de vous dire, parce que si vous décidez de partir parce que ce que je suis dans mon être profond ne vous convient pas, la meilleure des options, une fois encore, je serais très tentée de dire, c'est de pas rester. Parce qu'évidemment qu'à un moment, vous allez siphonner. Je ne me présente plus, bien évidemment, j'ai un réassort qui arrive, j'ai fait une commande sur YesStyle avec mes deniers, je précise, contour de l'œil Mary and May, YesStyle, acide tranexamique. Je pense qu'on est... Voilà, je pense que sur ce soin contour de l'œil, sauf s'ils le font plus, parce que sur YesStyle, malheureusement, c'est ce qui arrive assez fréquemment, mais je pense que ce soin contour de l'œil restera de ma routine tant que je peux le trouver. Oui, donc nous en étions sur le fait que il faut savoir une chose, en fait vous êtes pilote à bord. Enfin, moi je suis au pilotage de ma chaîne pour proposer les contenus, pour faire les montages, bref, je suis aux commandes de ma chaîne, mais en fait la vérité, c'est vous qui décidez de la destination. C'est vous qui décidez du chemin. C'est vous qui décidez du voyage. Et c'est pour ça que ça sert à rien de venir me dire que vous partez, parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous partez quand vous le souhaitez. C'est vous qui avez, entre guillemets, pris votre ticket de transport et vous descendez où vous souhaitez descendre. Ensuite, je vais appliquer cette céramide shot de la marque Ample N, toujours et encore sur YesStyle. Pourquoi ce petit sérum? Simplement céramide, renforcement de la barrière cutanée, une action anti-âge, on la place où on veut, mais n'empêche, une action anti-âge, hydratation, retient l'eau, bref, petits ingrédients, pas piquer des hannetons, et en plus, pour sa petite défense, il est très très agréable d'un point de vue sensoriel à l'application. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Je ne sais guère. Ensuite, je vais appliquer ma vitamine C, la C23, The Vitamine C23 de la marque Cosrx, toujours et encore sur YesStyle. Là, j'ai un réassort aussi qui arrive et une nouvelle vitamine C à tester. Celle-là, elle arrive en fond de cuve et elle commence à cruellement colorer. Donc, je mets quelques gouttes, je réchauffe et on y va. Il y a une autre
Il y a une autre interrogation par contre que je trouvais, une personne est venue me trouver en me disant pourquoi est-ce que dans le vlog de dimanche dernier, mon vlog de dimanche dernier, je n'en parle pas. Sachant que je suppose que, vous savez, dans les vlogs, on date les jours, on date les jours pour que vous puissiez un peu vous situer, on date, et sachant que je suppose que Hello a dû dater. Pourquoi est-ce que dans le vlog de la semaine dernière, sachant que je crois que je vous prends jusqu'à samedi, en tout cas je vous prends quand je vais à la piscine le vendredi, et c'est le vendredi qu'on a pris cette décision. Je vais être tout à fait transparente avec vous. De base, déjà, je ne voulais pas en parler, j'ai une très bonne raison à ça. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ma raison. C'est que je trouve, à titre personnel, qu'en termes de... Je vous en aurais parlé tôt ou tard. Déjà, je vous ai dit que les lectures communes, c'était terminé parce que c'est quelque chose qui est sur la chaîne et ça me semblait évident de vous informer. Mais le timing n'était pas très bon dans la mesure où... j'ai pas pensé qu'à moi, c'est pas pour vous cacher quoi que ce soit, je vous l'ai dit, j'estime ne pas avoir grand chose à vous cacher en dehors de ce jardin secret que je tiens à cultiver. Mais c'est que Gwen, elle était en sortie d'hospi, Gwen commence le chemin de la reconstruction et on se sait. On se sait que quand il y a des choses mises au clair comme ça, ça va déboucher sur un tas de questions. D'accord? Et je me suis dit, moi j'ai les épaules pour répondre aux questions. J'ai répondu à beaucoup de personnes sur Instagram, mais est-ce que Gwen va les avoir? Est-ce que Gwen, elle n'a pas un petit peu autre chose à faire que d'assumer ça? Voilà comment j'ai pensé et qui fait que je me suis dit, on va attendre, pour annoncer ça. De toute façon, ça n'aurait rien changé à ce qu'il en est. Voilà pourquoi je ne vous ai pas informé dès samedi, dès vendredi en l'occurrence, parce que là, pour le fait, je me suis dit, côté timing pour Gwen, c'est chaud. Voilà pourquoi, vraiment, sincèrement, je ne peux pas être plus clair. Voilà pourquoi, mais tôt ou tard, de toute façon, vous auriez été mis au courant, en tout cas pour ma part, mais avec un délai. Voilà, avec un délai parce que ça me semblait opportun. Et je pense que si le timing avait été différent et que là, j'avais pas eu cette nécessité d'expliquer maintenant, je pense que ça aurait été plus apaisé, plus bref. C'est-à-dire que j'aurais dit, écoutez, il y a quelques semaines, le temps est passé, les choses sont faites, voilà, on a mis fin à la relation et ça s'arrête là et il n'y aurait pas eu de foin en fait. Là, je trouve que... ça me dépasse un petit peu pour être tout à fait honnête. Là, en finition, je vais combiner cette crème de la marque Patika que j'ai découvert par le biais de la Blissim que j'adore avec quelques gouttes d'acide tranexamique de la marque Cos de Baha, Cos des Baha. Elle fait teinter comme ça quand on la met, mais elle n'est pas teintée plus que ça une fois mise sur la peau. L'odeur est très particulière, mais elle ne reste pas non plus. Donc, je mets 1, 2, 3 petites gouttes d'acide tranexamique et hop, on y va. En avant, Roger. Ce que je pense, et qui, une fois de plus, c'est des pensées qui m'appartiennent, mais ce que je pense, c'est que peut-être si le timing avait été différent, les choses auraient été plus souples, plus tranquilles. Après, je répète, c'est des choses... c'est le truc, la décision en tant que telle, je la vis plutôt correctement parce que pour la millième fois, je vais vous répéter que j'ai été au bout de quelque chose, au bout de ma démarche. Mais c'est tout ce qui a découlé, c'est tout ce qui a découlé. Je m'en vais parce que machin, je m'en vais parce que si, je ne reste pas parce que ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement, ça, voilà. Je comprends la curiosité, je comprends même la curiosité qu'on peut qualifier de malsaine, mais c'est sur la durée que c'est un peu lourd, quoi. En fait, c'est surtout quand toi, t'as, voilà, clac, 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 t'as rangé les choses. Quand on dérange et que tu dois ranger encore après, c'est fatigant. Vous voyez, je vais pas vous mentir, je vais tenter de cacher un peu. J'ai répondu par message vocal à cette personne, à une personne qui me dit à l'instant, c'est-à-dire que nous sommes mercredi, jeudi, je sais plus comment je vis.
Nous sommes jeudi 14 août. Message qui me dit: coucou Jenny, comment tu fais pour être si détachée? Car on parle d'une amitié de plusieurs années et ça a l'air de te faire ni chaud ni froid. Je vais répondre ici, à ce questionnement, parce que c'est pas la première fois que je reçois ça et encore aujourd'hui on me relance là-dessus. Simplement parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. La cassure, la décision commune de prendre des voies séparées, elle a été faite vendredi dernier. Forcément, vous vous doutez, on parle d'une amitié de effectivement de quelques années. Ça m'a siphonné la gueule, ça m'a dévasté, on peut le dire. Mais j'ai pris le parti de faire des choses qui m'ont aéré l'esprit, et notamment vendredi dernier, je suis allée à la piscine avec ma fille pour faire le point dans ma tête et me dire on passe à autre chose, ça va aller pour tout le monde, on passe à autre chose. J'ai pris le parti de ne pas partager ça sur les réseaux sociaux, parce que je suis partie d'un principe de me dire, si là on est vendredi, le vlog se publie dimanche, si je fais part de ça, Gwen et Hello vont se prendre des messages. Et j'ai voulu éviter ça. J'ai voulu éviter, je suis quand même pas con. Hello, je savais qu'elle partait en vacances. Gwen, elle sortait d'hospi. Voilà. J'ai voulu éviter ce que moi je suis en train de prendre dans le cornet. Mais c'est pas que ça me fasse ni chaud ni froid. C'est juste que j'ai eu le temps de faire le point. Je suis allée au bout, tout au bout, bien plus que ce que je pouvais faire. Et il n'y a pas plus d'explications, il n'y a pas plus que ça. C'est pas parce qu'on déballe pas sa peine sur son réseau social qu'on n'est pas peiné, c'est pareil. Enfin, l'affection qu'on a pour les autres, c'est pas négociable. La peine qu'on a, c'est pas négociable. On en a pas, on est moyennement peiné. Enfin voilà, il faut retrouver le sens commun là. J'étais pas dans, c'est moi la proms. Je suis pas dans cette idée-là. Je voulais surtout préserver un petit peu. C'est pas parce que tu es dans une fin de relation que tu dois pas respecter l'autre. Et là, en l'occurrence, il y avait quand même des paramètres qui faisaient que on va se foutre la paix un petit peu. Bon, il s'avère que j'éponge un petit peu aujourd'hui. Je réponds. Voilà, j'éponge, je vous dis, je me sens victime de rien du tout, je tente de répondre, j'ai répondu avec 2 vocaux à cette personne qui m'a posé cette question. J'essaie de dire les choses comme je peux les dire, mais maintenant, écoutez, c'est pareil, je suis pas aux commandes dans le cerveau des gens, je peux pas plus m'expliquer que ce que je m'explique et penser que c'est pas de la justification. J'essaye d'expliquer pour qu'on mette à plat et qu'on n'en parle plus, quoi, parce que ça va être vraiment, je vous le dis, ça va finir par être usant pour tout le monde. Je gère plutôt bien la situation, mais il va pas falloir aller trop loin parce que je suis un être humain, je suis pas un robot. À un moment, quand t'as tout dit, t'as tout mis à plat, il faut que ça cesse, quoi. L'essentiel, en fait, à retenir de ce petit brin de causerie, c'est qu'en fait, je crois que ça nous concerne tous, vous, moi, tout le monde. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Si pour moi, ça m'a semblé bon de me dire que c'était pas le bon timing et que ça m'a semblé bon, je l'ai fait. Si pour vous, ça vous semble bon de vous en aller de chez moi, ça vous semble bon pour vous, faites-le, respectez votre confort. C'est important. C'est important parce que dans plein de choses de la vie, si on ne respecte pas son confort tant que faire se peut, en dehors des obligations, mais quand c'est possible de respecter un peu comment on se sent là où on est, que ce soit dans les choses palpables ou dans le virtuel, si on respecte ça, j'ai l'impression que ça roule mieux. Si vous voulez, je suis un petit peu surprise que ça prenne autant d'ampleur. Je sais pas, on va se dire les choses très correctement, moi je suis personne sur YouTube, comme je vous dis, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Je suis assez surprise que ça prenne autant d'ampleur. Je comprends pas très bien. J'étais pas prête. Non, mais je vous dis, j'étais pas prête à ce qu'une semaine encore après. Alors vous, forcément, vous avez eu connaissance de tout ça mardi. C'est un peu récent pour vous. Mais là, vraiment, je le dis, j'aimerais clairement passer à autre chose. Je pense que va falloir que
J'ai passé mon compte en privé sur Insta, j'ai fait un petit peu de tri dans mes abonnements pour essayer d'apaiser. Moi, ce que je cherche là, c'est l'apaisement. Mais encore aujourd'hui, ça passe encore. Je ne sais quoi vous dire. Je sais pas. Bon, la YouTube Worlds, nous sommes toujours jeudi ici, il est, je pense qu'il est 18h30, en tout cas pas loin. Je viens clore le vlog. Et je pense, de toute façon ça sert à rien que je vous le dise là puisque vous l'aurez vu, mais j'ai décrété de mettre ce vlog en ligne avant l'heure parce que j'ai besoin que ce soit derrière moi. J'ai besoin de faire place nette parce que là c'est très compliqué les salves de messages. J'ai besoin de me débarrasser de ce vlog, j'ai besoin de... Là, faut que ça ventile et que ça aère parce que là, ouais, là, ça devient un petit peu raide. J'ai donné sur le vlog, j'ai donné tout ce vlog pour expliquer et répondre aux questions que j'avais. En plus d'avoir répondu à certains questionnements directement en DM, je n'ai plus rien à dire à ce propos en fait. J'ai donné tout ce que je pouvais donner en termes d'explication. J'y ai consacré un putain de vlog, quasiment, pour ainsi dire. Donc là, je peux pas aller plus loin. Donc si vous avez encore des questions, moi de mon côté, je peux pas vous fournir plus d'explications. Je suis un petit peu dégoûtée, pour être tout à fait honnête, d'avoir ruiné mon semblant de vlog. Ça commençait bien. Il y a eu un petit unboxing beauté. Ensuite, il y avait un petit moment cuisine avec vous. Puis j'ai l'impression que c'est comme une mayonnaise. Elle commence à prendre, puis d'un coup, ça prend plus et t'as les nerfs. Voilà, c'est... Je suis un peu dégoûtée de... Mais je pense que autant Hello, elle a eu ce besoin de dire les choses très vite, et ben moi j'ai eu besoin, suite à la pluie, à l'avalanche de DM que j'ai reçu, j'ai eu besoin d'épancher pour que les choses soient claires. Mais ce qu'il y a, c'est comment je voudrais dire, c'est le nombre. C'est la quantité de DM reçus, j'étais pas prête à ça. Je vous jure que j'étais pas prête. J'entends le côté où vous, individuellement, vous pensez que vous allez venir poser votre seule et unique question. Mais en fait, tout le monde pense qu'individuellement, il va venir poser sa question. Et ça fait, en tout cas, de mon point de vue, de mon côté, ça fait une quantité... Par rapport à ma place sur YouTube, ça fait une quantité que je trouve astronomique. Et par rapport... on va être clair par rapport à juste une fin de relation qui arrive chez tout le monde, qui est arrivée à d'autres créateurs de contenu avant nous, ce sont juste des choses de la vie. Je suis un petit peu, je vous avoue, je suis un petit peu estomaquée et ça me met pas en colère, mais ça me laisse clairement dubitative. Pardon pour malédiction véhicule sur la route, mais ça me laisse un petit peu, c'est presque... Je vais être très honnête, c'est presque effrayant. C'est assez inconcevable pour moi. Je conçois plein de trucs, on partage, on te raconte nos vies, on a partagé avec vous cette évolution de cette amitié. Je comprends que vous vous posiez des questions, mais là c'est... Je sais pas comment exprimer le truc, c'est chaud. Ça me paraît cohérent en tous sens. J'ai décidé de ne plus être intrusif dans la vie d'Elodie, c'est-à-dire de ne pas m'incruster dans son chez elle virtuel, au même niveau qu'on ne va plus se côtoyer. Donc j'ai décidé de ne plus la suivre sur ses réseaux. Ça me semble cohérent et correct par rapport à la décision qu'on a prise toutes les trois. Et donc s'il y a des retours, t'as vu, Hello elle a dit ça, je n'y répondrai pas et je ne rebondirai pas pour la bonne et simple raison, c'est que je ne verrai plus ces contenus. Donc il n'y aura aucune raison de faire ça puisque vous n'aurez pas de retour. Tout sens, comme je vous le disais, là j'estime avoir été le plus clair, en tout cas dans ce que je pouvais faire. Il n'y a pas de raison, je répondrai plus. Je n'amène plus, à partir du moment où vous aurez ce vlog et toutes les explications, je ne vais plus répondre parce que je ne peux pas dire plus que ce que déjà vous mangez là actuellement. Et pardon pour ce vlog fouillis, pardon pour ce vlog qui quelque part n'en est pas un. Mais j'étais pas non plus, je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Je vais être sincère, je m'attendais pas à ce que ça prenne, des proportions comme ça. J'étais pas du tout prête, du tout au truc.
ça va aller, hein. Là je vais publier le vlog, après c'est table rase, vous savez, fin de cycle, début de cycle, hop, et puis quoi qu'il en soit, de toute façon ça va aller pour tout le monde, c'est ce qu'il faut se dire, c'est des choses qui arrivent au moins une fois dans une vie à tout le monde, les gens se remettent, hein. Des ruptures c'est pas simple, c'est pas facile, qu'elles soient amicales ou peu importe, mais il n'y a que la mort qui soit irréparable. Donc tranquille, voilà, tranquille. Je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous. Moi, là, je vais m'octroyer quelques jours, puisque le vlog sera avant, pour bûcher pour ma chaîne. Et je pense que la semaine prochaine, en termes de proposition de contenu, on va en avoir un peu plus qu'ordinairement. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Je ne vous demande pas de prendre mon parti ou n'importe quel parti. Je ne vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord. Je vous ai juste livré mon explication sur les choses. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle est ce qu'elle est. Mais elle a au moins le mérite d'être détaillée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.